إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sa permission cette lecture du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec une explication des textes et des chapitres que le Cheikh a cités. Nous en sommes arrivés au chapitre de l'expression « Ô Allah, pardonne-moi si tu veux ». Dans les recueils de hadiths authentiques, Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne dise « Allah, pardonne-moi si tu veux ». « Ô Allah, fais-moi miséricorde si tu le veux ». Soyez volontaires et fermes dans vos demandes, car rien ne contraint Allah. Dans la version de Muslim, on trouve que la demande soit la plus ambitieuse possible, car rien de ce qu'Allah donne n'est trop demandé. Cette expression, le fait d'émettre une condition, indique que l'individu se suffit à lui-même et n'a donc pas besoin d'être pardonné, comme s'il n'avait pas envie de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'il n'avait besoin de rien. Ce comportement est le comportement des orgueilleux et de ceux qui se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi cette expression indique un manque de respect et un manque de réalisation du tawhid, et s'oppose au devoir du serviteur concernant le respect de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour le serviteur de manifester son indigence et son dénuement face à son Seigneur, de reconnaître qu'il ne peut se passer du pardon d'Allah, de sa suffisance, de sa clémence, de sa bonté et de sa générosité. C'est la raison de la mention de ce hadith. Donc dans le hadith, quand il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'aucun d'entre vous ne dise « Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux » « Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu le veux » mais qu'il soit ferme dans ses demandes. C'est-à-dire qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de manière décidée, en exprimant son besoin avec humilité et non pas par suffisance et orgueil. Car rien ne contraint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de dire cela, c'est comme si on pensait que quelqu'un peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a la perfection de la suffisance, c'est-à-dire il se suffit à lui-même, et de la puissance ainsi que de la domination de toutes ses créatures. Tout ceci est une conséquence des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la version de Muslim, quand il est dit que la demande soit la plus ambitieuse possible, cela appuie donc le même sens. Quant à l'invocation, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il visite un malade, quand il lui dit tahurun insha'Allah, c'est une purification insha'Allah. On pourrait croire que cette parole contredit cette interdiction. En réalité, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'invoque pas pour lui. Il lui donne une information. C'est-à-dire, insha'Allah, cette maladie sera une purification pour toi. Donc c'est une information qu'il lui donne et non pas une invocation qu'il fait « Oh Allah, guéris-le, insha'Allah ». Non, il n'a pas dit cela. Quand les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour quelqu'un de malade, il n'y avait pas insha'Allah dedans. Allahumma rabban nas, adhir al-ba's, washfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama, ou d'autres invocations de ce type. Donc ce dernier hadith n'est pas concerné par l'interdiction citée dans ce chapitre. Le prochain chapitre, c'est le chapitre
où on ne dit pas mon esclave à son serviteur ou sa servante. Les points à retenir, le cheikh bien sûr comme à son habitude, cite les points à retenir de chaque chapitre. Il a dit le premier point, émettre une condition dans l'exaucement des invocations est interdit. Le deuxième point, la cause de cette interdiction, donc qui a été citée dans le hadith. Troisième point, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soyez fermes dans vos demandes. Quatrième point, l'ambition dans la demande. Cinquième point, la raison et l'exhortation à ce que la demande soit ambitieuse. Donc le prochain chapitre, c'est le chapitre où on ne dit pas mon esclave à son serviteur ou sa servante. Dans le recueil de hadiths authentiques, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne dise sers le repas de ton Seigneur, prépare les ablutions de ton Seigneur. Dites plutôt mon maître et mon patron. Et qu'aucun d'entre vous ne dise à son serviteur, que ce soit un homme ou une femme, mon esclave. Mais dites plutôt mon serviteur, ma servante ou mon garçon. Premièrement, ce hadith parle du contexte de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il y avait des servants et des servantes. Mais l'islam est venu encourager à libérer les esclaves. Quand vous regardez bien, la majorité des expiations qu'il y a à faire dans différents manquements que l'être humain a pu avoir, la première expiation qui est mise en exergue et qui est proposée, c'est de libérer un esclave. Sans compter tous les hadiths qui viennent encourager et montrer la valeur et la récompense de libérer les esclaves. Quoi qu'il en soit, c'était une réalité dans laquelle vivait l'humanité entière, sauf que l'islam est venu encourager à les libérer et venu leur donner des droits. Le nourrir comme on se nourrit, l'habiller comme on s'habille, ne pas le charger au-dessus de ses capacités, etc. etc. Et concernant ce hadith, donc à l'époque où il y avait des esclaves, il était interdit ou réprouvé d'utiliser des mots dans lesquels il pouvait y avoir un sens contradictoire à la complétude du tawhid. C'est-à-dire dire mon esclave, sers ton Seigneur, ou ce type de parole. La raison de cette interdiction vient du fait que la servitude des êtres humains envers Allah est une servitude absolue et réelle. Que cette servitude soit subie ou volontaire. Subie par les kuffars, qu'ils le veuillent ou non. Il y a des choses sur lesquelles ils sont serviteurs d'Allah. Ils n'ont pas choisi leur vie, ni leur mort, ni leur taille, ni quoi que ce soit. Donc ils sont soumis, qu'ils le veuillent ou non. Mais cette soumission, elle n'est pas récompensée, elle est subie. À la différence du croyant, qui a une soumission volontaire, pour laquelle il sera récompensé. Donc cette servitude est manifeste, car c'est Allah, le Seigneur, et celui qui a l'emprise sur l'univers et le monde. Ainsi, lorsqu'un homme dit au serviteur ou à la servante qu'il possède, « Ceci est mon esclave », il s'attribue la servitude. Or, cela s'oppose à la perfection du respect nécessaire envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et cela s'oppose aussi à la vénération de sa seigneurie. De même, c'est s'attribuer la servitude des créatures qui est en fait due à Allah seul. C'est la raison pour laquelle beaucoup de savants considèrent illicite cette expression, tandis que d'autres la considèrent détestable. Puis il a cité le hadith, et dans l'explication de ce hadith, on peut dire que l'interdiction mentionnée dans ce hadith est un sujet de divergence entre les savants. Est-ce que c'est une interdiction formelle ou est-ce que c'est une réprobation? C'est-à-dire que ce serait détestable, car c'est une question de bienséance. En revanche,
s'attribuer la servitude d'un élément inanimé n'est pas interdit. Quand on dit le seigneur de cette contrée, le seigneur de cette demeure, car la réalité de la servitude ne s'applique pas à une maison ou à une terre ou à une demeure, à la différence d'un être responsable. Puis il a indiqué, dites plutôt mon maître et mon patron. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le maître absolu, l'utilisation du mot maître lié à son complément du nom n'est pas interdit. En effet, l'être humain peut être considéré comme maître, mais d'une façon limitée, qui convient à son rang d'être humain. Et considéré comme maître dans ce qui lui appartient n'est pas contradictoire au tawhid. Mais c'est à Allah tabaraka wa ta'ala que revient la maîtrise absolue sur toutes ses créatures. De même, dire mon patron. Cette expression est correcte et il est permis de faire usage des expressions du type mon patron et mon maître pour désigner des êtres humains, car ces derniers possèdent ces caractères d'une façon limitée qui sied à leur rang et à leur caractère humain. Par conséquent, ces expressions ne sont pas du même type que de dire ton Seigneur ou dire mon esclave. Puis le cheikh, comme à son habitude, a cité les points à retenir de ce chapitre. Le premier point, l'interdiction d'utiliser l'expression mon esclave. Deuxièmement, le serviteur ne dit pas à son maître mon Seigneur. Et ce dernier ne doit pas lui dire sers le repas de ton Seigneur. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne au maître de dire mon serviteur, ma servante, mon garçon. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne au serviteur de dire mon maître, mon patron. Cinquièmement, le but est d'attirer l'attention sur la réalisation du tawhid, même dans les propos que l'on tient. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.